Aujourd'hui, c'est une spéciale combattant. Alors reste avec moi, parce qu'ici, t'as rien à prouver. Bienvenue dans Hors du Ring, le podcast de tous les combats 100% féminins. Que tu sois une combattante dans la cage, sur le ring ou dans la vie, parfois c'est dans ta tête que ça cogne fort. Si tu traverses des doutes, des remises en question, si t'en as marre de lutter en silence, si tu veux enfin comprendre ce qui se joue en toi, avant, pendant ou après le combat, alors ici, t'es au bon endroit. Ici, tu peux déposer les armes, les gants, respirer et reconnecter avec la force que t'as peut-être oubliée. Je suis Mathilde Declercq, préparateur mental, et dans chaque épisode, je t'aide à transformer ton chaos personnel en puissance intérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de t'ouvrir les yeux sur ce que tu perds sans t'en rendre compte. Ton silence, ta retenue, ton image, tout ce qui te fait tenir. Et si c'était pas ça qui te rendait fort, mais justement ce qui t'éloigne de ta vraie puissance? Reste avec moi parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne te l'a jamais dit avant. Je m'adresse à toi, oui toi là, l'homme combattant, celui qui encaisse la douleur en silence, celui qui ne pleure pas ou qui se cache pour le faire, celui qui serre les dents, qui reste droit, même quand tout explose, mais qui au final se ment. Je veux te parler d'un truc que t'as peut-être jamais vraiment osé regarder en face, c'est l'acceptation de tes failles. Accepter tes failles va t'aider à te retrouver et même à te découvrir, pour être là, vraiment, présent, lucide, vivant. Parce que peut-être que toi aussi tu crois encore qu'accepter ses failles c'est dangereux, que c'est un signe de faiblesse, que si tu lâches le contrôle, tout va s'écrouler. Mais en vrai c'est l'inverse, c'est quand tu refuses d'accepter les choses telles qu'elles sont, que tu t'éteins au quotidien. Mais laisse-moi te dire un truc, c'est pas l'acceptation des situations qui te détruit, bien au contraire, c'est justement de t'interdire à le faire. Alors oui, j'ai connu des combattants forts, et j'en ai vu d'autres s'écrouler, sur le ring, dans la cage, mais aussi dans leur vie privée. Des hommes qui pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de faiblir, et qui se sont fait dévorer tout cru par leur ego. Alors, ils ont appris à couper avec tout ce qui les rendait humains. L'amour de soi, la joie, et la tendresse aussi parfois. Ils avaient mis tout ça sous cadenas, et puis un jour ça a craqué, le masque est tombé, ils ne pouvaient plus tricher. Le problème, c'est pas qu'ils n'étaient pas solides ou qu'ils n'avaient pas de talent, mais ils avaient tout mélangé. Ils mettaient tout au même niveau, faiblesse et vulnérabilité. Et ça, c'est une grosse erreur. Tu vois, ton ego, c'est pas ton ennemi, c'est ton armure. Il est là pour te protéger, te maintenir en place. Mais à force de vouloir tout contrôler, à force de le laisser parler à ta place, il étouffe tout ce qui pourrait te reconnecter à toi, à ta puissance. Accepter d'avoir mal, d'avoir peur, accepter de se tromper, c'est retrouver ton axe et ton humilité. Tu vois, par exemple, la colère, elle t'indique que tu perds le contrôle. Alors accueille-la, si tu ne veux pas qu'elle te ronge. La peur, elle te signale que l'enjeu est important. Alors fais-en ton allié, elle te montre exactement où progresser. Et concernant la tristesse, elle t'aide à intégrer ce que tu dois laisser derrière toi, le passé. Parce que tu ne peux pas le changer. Alors connecte-toi au moment présent et observe les choses différemment. Accueille tes émotions, elles ne sont pas là pour te mettre KO, elles sont là pour t'apprendre à te battre sans t'épuiser et à avancer dans le chaos. Elles sont là pour faire de toi un samouraï qui trouve la paix au cœur du combat. Et si le vrai guerrier, c'était pas celui qui se coupe de tout, mais celui qui sait entendre ce que son cœur essaie de lui dire. Et si ta fuite en avant t'avait éloigné de ce qui te rendait vraiment dangereux dans l'arène, comme ta présence, ton instinct, ton feu sacré. Et si ta vulnérabilité, celle que t'as appris à enfermer, était en fait la seule porte d'accès à ta vraie liberté. Parce qu'en fait, un homme qui accepte les choses telles qu'elles sont, un homme qui est factuel, c'est un homme qui agit. Il ne compense pas, il choisit, il ne se compare pas, il rayonne, il ne joue pas de rôle, il l'incarne. Alors laisse-moi te poser une seule question. Qu'est-ce que tu refuses encore d'accepter par peur que ça fissure l'image que tu crois montrer aux autres? Je dis bien que tu crois, parce qu'en fait, les autres le voient déjà. Ils voient quand tu forces, quand tu veux paraître ok. Mais personne n'est dupe. Et c'est pas grave. On est humain, on est tous dans le même bateau, tu sais.
Et si ce que tu caches, ce que tu refuses d'assumer, ce que tu bloques était exactement ce qui t'empêche de combattre à ton vrai niveau? Georges Saint-Pierre et Teddy Riner ont fait appel soit à des préparateurs mentaux ou à des psychologues du sport. Est-ce que ça fait d'eux des hommes faibles? Non, ça fait d'eux des hommes assez forts pour se regarder en face, assez lucides pour demander de l'aide, mais aussi assez malins pour avancer là où beaucoup ont lâché l'affaire. Alors tu vois, accepter, c'est pas une faiblesse. C'est peut-être même ce qui fera de toi le champion que tu rêves de devenir. Tu n'es pas faible parce que tu acceptes. Tu es fort parce que tu t'autorises enfin à faire la paix avec toi. Alors la prochaine fois que tu sens tes émotions t'envahir, eh bien écoute-les, accueille-les. Parce qu'un homme qui accepte, c'est un homme qui se libère. C'est un homme qui n'a plus besoin de prouver sans cesse sa valeur pour exister aux yeux des autres. Alors n'oublie pas, ce que tu fuis te poursuit et ce que tu regardes en face te libère. Alors sois doux avec toi, pose-toi et demande-toi si ça vaut le coup de subir encore tout ça. Alors si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin ou d'être accompagné, mes coordonnées sont dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!